Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur God and Me, le podcast qui parle de toi, de moi, de Dieu et de la relation que Dieu entretient avec l'être humain. Aujourd'hui justement, on va parler des relations, enfin plutôt de la relation que Dieu entretient avec l'être humain. Je t'attendais peut-être à ce que je parle des relations hommes-femmes, dating, tout ça, mais non, on n'en est pas encore là, ça viendra sûrement un jour, mais on n'en est pas encore là. L'une des bases ici sur ce podcast, c'est que nous croyons que Dieu est. Nous croyons que Dieu entretient une relation avec l'être humain. Nous croyons que Dieu se vit. Donc, qui dit relation, dit échange, dit dialogue, intimité. Quand on devient chrétien, quand on fait son entrée dans la vie chrétienne, on se retrouve face à quelque chose d'un peu absurde pour le monde. Comment vivre un Dieu qu'on n'a jamais vu? Comment parler à quelqu'un qu'on ne voit pas? Comment construire une relation avec l'invisible? Mais en réalité, c'est exactement ça la foi. Une folie pour ceux qui ne sont pas sauvés. Et surtout, c'est exactement ça vivre Dieu. Parce que si on ne vit pas Dieu, alors ça sert à quoi d'être chrétien en fait? Quand je suis revenue à Christ à mes 18 ans, je me rappelle bien de ce que j'ai dit à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, je ne suis pas revenue vers toi pour vivre une vie chrétienne lambda, comme certaines personnes qui prient et qui sont toujours pareilles, qui ne sont pas transformées, ou alors qui prient mais qui ne s'attendent pas à un exaucement. Moi, je voulais vraiment vivre une relation d'échange, une relation de tous les jours en fait. Et c'est vraiment ça que je voulais et Dieu ne m'a pas déçu jusqu'aujourd'hui. Et pas seulement dans les grandes choses, hein, mais aussi dans les toutes petites choses, dans les détails que certains pourraient se dire que Dieu s'en fout, etc. Honnêtement, je vis vraiment Dieu, même dans les petites choses. En vrai, Dieu ne veut pas juste être un Dieu comme ça dans ta vie, mais Dieu veut être un père. Un père, c'est quoi son rôle? Il pourvoit, il protège, il guide. Mais un père ne fait pas que donner. Il forme aussi, il éduque, il fait grandir et surtout, il fait confiance. Et souvent, on parle du fils prodigue, mais on oublie souvent son grand frère. Je trouve que si on voit vraiment le profil de son grand frère, on voit vraiment comment il est. C'est vraiment l'incarnation du fils qu'on a formé, qu'on a éduqué et ensuite à qui on a fait confiance. Dans l'histoire du fils prodigue, quand le fils prodigue revient, etc., et que son père lui organise une fête, son grand frère, il manifeste un peu une petite jalousie et tout. Et le père reprend du coup le yaya du fils prodigue, le grand frère du fils prodigue. Il lui dit, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. C'est dans Luc 15, 31. En gros, ça veut vraiment dire qu'en fait, le grand frère du fils prodigue a accès à la confiance de son père, a accès à l'héritage, a accès aux biens, il a accès à tout. Donc potentiellement, s'il voulait une fête, il pouvait se le faire. Bon, là on a bien compris qu'il voulait que ce soit son père qui lui organise, mais pour son père, être avec son fils, être ensemble, c'était déjà une fête en fait en soi. Je pense, hein, pour son père. J'essaie de me mettre à sa place. Et même dans cette relation de père à fils, de père à enfant, ça évolue. Au début, tu as un enfant de 5 ans à qui on ne peut pas encore donner des responsabilités, à qui on ne peut pas totalement faire confiance. Tout simplement parce que tu n'as pas encore la maturité requise. Et c'est exactement pareil avec Dieu. Dieu nous traite aussi selon la maturité. Je fais une petite parenthèse ici. On se dit souvent, ouais, mon père a été injuste. Oui, je suis d'accord, il existe vraiment de véritables injustices, etc. C'est vrai. Mais il existe aussi des cas où ce n'est pas seulement de l'injustice. C'est simplement que, avec leur discernement d'humain tout simplement, les pères traitent parfois leurs enfants selon la maturité qu'ils pensent que ces enfants ont. Alors que Dieu, de son côté, il est capable de voir exactement où tu en es dans ta maturité. Dieu, il a une vision 360 de toi, à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc Dieu sait exactement où toucher pour que tu sois transformé. Dieu sait exactement quand est-ce que tu es prêt, quand est-ce que tu n'es pas prêt. Mais des fois, nos parents, ils ne le savent pas. Ils voient simplement avec leurs yeux physiques, leurs yeux humains. Du coup, ils nous traitent comme ils nous voient en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, on va pas se mentir aussi, on ne donne que ce qu'on a reçu. Si on ne fait pas ce gros travail dans notre façon de voir les choses, dans notre mindset, etc. Donc bref, je ferme la parenthèse. Donc Dieu ne veut pas s'arrêter juste à être un père. Il veut aussi être un ami. Il veut être cet ami de Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps
et dans le malheur, il se montre en frère. C'est vrai que dans le monde, on a connu des amis qui nous ont trahis, etc. Mais ici, je vous parle de la vraie amitié. On aura peut-être l'occasion d'en faire un podcast où on parlera de l'amitié en long et en large. Le jour où Dieu m'a enseigné sur l'amitié, j'étais tellement choquée. Mais enfin bref, je vous en parlerai dans un podcast. Donc un ami, c'est quelqu'un à qui tu peux presque tout dire. Tu peux confier tes pensées, tes combats, tes secrets. Tu peux lui confier des responsabilités. Pour ceux qui ont des enfants, tu peux confier ton enfant à un ami, etc. On peut même prendre l'exemple de Jésus. Jésus, quand il s'apprête à aller rendre volontairement son âme à la croix, il regarde sa mère, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils », en parlant de Jean. Et il dit à Jean, « Jean, voici ta mère ». Donc on voit là une relation de confiance, de proximité, de responsabilité confiée en fait. Il y a aussi l'exemple de David et Jonathan qu'on connaît tous. On est dans un contexte où Saül, le père de Jonathan, veut tuer David pour plusieurs raisons. Voilà, on n'a pas le... C'est pas le sujet aujourd'hui. Saül voulait tuer David et Jonathan prévient David en fait, en mode mon père prévoit des choses contre toi, etc. Viens, on élabore une stratégie pour ne pas en fait qu'il te tue en fait. David à ce moment-là, il s'en remet complètement à Jonathan. Vous voyez le niveau de confiance? Imagine le père de ton ami veut te tuer et ton ami vient te dire mon père veut te tuer, donc viens on élabore une stratégie pour qu'il ne te tue pas. Combien d'entre nous allons faire confiance à cet ami-là? On va se dire non mais c'est pas possible, c'est son père et tout, c'est sûr il est en train de me berner lui aussi et tout. Combien d'entre nous allons faire confiance à cet ami-là? On va sûrement se dire non mais c'est impossible qu'il soit contre son père en fait. Ici Jonathan était réellement contre son père. Donc une amitié de loyauté, de protection et d'alliance. Mais Dieu ne veut même pas s'arrêter à cette relation d'amitié-là. Dieu veut plus que ça. Il veut atteindre cette dimension d'époux et d'épouse. La Bible nous dit dans Ésaïe 54, 5, « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. » Donc Dieu veut une relation d'alliance, une relation d'intimité, une relation de confiance totale. Et ça, on l'obtient que dans cette dimension d'époux et d'épouse. Dans certaines lois, un époux ou une épouse ne peut pas être contraint ou contrainte à témoigner contre son conjoint. Et ça s'appelle le spousal privilege. Vous imaginez si en tant qu'humain, on met des systèmes comme ça au nom du mariage, à combien plus forte raison Dieu qui prend vraiment le mariage au sérieux. Quand je lis ma Bible, je vois quelqu'un qui a expérimenté cette dimension d'époux et d'épouse. Et cette personne, c'est Abraham. En son temps, Abraham avait la vision. Abraham, en fait, non, quand tu lis l'histoire de ce gars, tu dis, my God, Abraham faisait tellement confiance à Dieu qu'il était naturellement soumis à Dieu. Dieu lui dit, quitte ta patrie, quitte ceci, etc. Abraham, il va sans discuter. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le père de la foi. Tu connais pas un Dieu, il y a juste un Dieu qui sort de nulle part comme ça qui te dit, quitte ta patrie, quitte tes parents, quitte tout, quitte ton pays. Va là où je t'indiquerai. Et toi aussi, tu te lèves, tu vas. Waouh. En fait, quelle foi en fait. Mais ça s'arrête pas là. Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Alors que ce fils-là, il a souffert pour avoir ce fils-là. Et quand il a ce fils-là, quelques années plus tard, finalement, Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Lui aussi, il ne discute pas. Il y va. Il ne dit même pas à sa femme. Il prend le fils. Il va donner son fils en offrande. Sans contrainte ni regret. Il y va. Pour faire ça, il faut seulement atteindre la dimension d'épouse. Mais ce n'était pas seulement une relation à sens unique, parce que Dieu, de son côté aussi, il avait confiance en Abraham. Un moment dans Genèse, Dieu veut détruire une ville. Non, il veut détruire 2 villes. Et il se dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Tu vois le degré ou pas? Un Dieu hyper grand, un Dieu dans les cieux, etc., qui ne doit rien à personne. Un Dieu grand en fait. Il se dit, cacherai-je à un humain? Un humain. Je pense que des fois on réalise en fait ce qu'on lit dans la Bible en fait. Un humain. Quelle humilité de la part de Dieu en fait. Waouh. Mais Dieu ne s'arrête même pas là. Il y a un moment donné dans la Bible, dans Genèse toujours, Abraham et Sarah, ils vont séjourner dans une ville ou dans un pays, je sais plus. Et Abraham, en arrivant dans cette ville-là, il se dit, purée, ma femme elle est tellement belle. Je sais très bien comment les personnes de cette contrée-là réfléchissent, qui vont nous faire du mal en fait. Donc c'est mieux que je dise
que c'est ma sœur. En soi, il n'a pas menti parce que c'est sa demi-sœur. Il a juste omis de dire une partie de la vérité. Même quand Abraham fait ça, même à ce moment-là, Dieu défend Abraham quand même. Dieu va menacer le roi qui avait kiffé sur Sarah et qui avait pour intention de prendre Sarah en fait, pour femme ou pour concubine, je sais pas. Il dit attention, c'est mon serviteur en fait. Attention, c'est mon prophète. Est-ce que vous vous rendez compte? Dans le monde, il y a le spousal privilege, mais là ici, moi je vois le covenant privilege que Abraham avait avec Dieu, le privilège d'alliance en fait, le privilège de l'alliance avec Dieu. En tout cas, guys, je sais pas, mais moi quand je lis des trucs comme ça me challenge de fou. Même dans ses failles, même quand il ment par peur, Dieu est avec lui en fait. Dieu le défend. Bon, attention, je ne dis pas que Dieu défend le mensonge, c'est pas ce que je dis. Donc, soyons concentrés. Donc Dieu reste finalement fidèle à son alliance et protège Abraham. Mais tout ça, ce n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Dans Jean 6, il est écrit, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Donc c'est le Saint-Esprit qui rend la relation avec Dieu vivante. C'est lui qui rend Dieu réel en fait pour nous. C'est lui qui rend Dieu réel dans nos vies. Et le Saint-Esprit, c'est pas juste une puissance, c'est pas juste une colombe. En fait, le Saint-Esprit, c'est pas une chose, c'est vraiment une personne qui t'aide vraiment dans ta relation avec Dieu. C'est lui qui nous apprend à marcher avec Dieu. Et c'est exactement ça que j'ai découvert à travers certains enseignements. Et surtout, il y a un enseignement qui m'a vraiment marqué. Cet enseignement-là, purée, mais je pense que je ne l'oublierai jamais. Je pense que c'était il y a 8-9 ans par là. Le titre de l'enseignement, c'est « Le Saint-Esprit, le coach au quotidien » du pasteur Ghislain Biabatintou. Devant cet enseignement-là, j'étais like, waouh. En fait, c'était vraiment simple, mais ça t'explique comment le Saint-Esprit il agit, mais de manière simple, et tu comprends, et ça t'impacte en fait. Je sais pas quelle onction il y avait dedans, mais Seigneur. Il y a aussi un livre qui m'a vraiment impacté. C'est le livre Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn. Je pense que vous connaissez sûrement ce livre, mais en tout cas, vraiment ce livre, non, pépite. Et petite anecdote de ma propre vie, je me rappelle d'une période où j'étais au lycée. J'étais tellement assoiffée de Dieu. Franchement, je voulais manger la parole, je voulais broyer la parole, je sais pas, mais je voulais engloutir le rouleau, comme on dit. Je voulais vraiment manger la parole, j'avais soif de Dieu et tout. Je voulais écouter les enseignements tout le temps. Et j'avais pas d'écouteurs. Ce matin-là, avant de partir, je me suis dit simplement dans mon cœur, Seigneur, j'ai que 5 euros. Avec ces derniers 5 euros que j'ai là, je vais aller m'acheter des écouteurs après les cours. C'était même pas une prière, je parlais tout simplement à Dieu en fait. Et là, je pars au lycée, après les cours, je vais à un culte en fait de prière en fait la semaine, un culte de la semaine. Donc au moment de donner les offrandes, je sens dans mon cœur que je dois aller déposer les 5 euros. En même temps, je me dis, mais les 5 euros là, moi j'ai prévu ça pour mes écouteurs, pour écouter mes enseignements, pour être un peu plus proche de Dieu, pour comprendre Dieu et tout, etc. Mais j'entends ce sentiment, cette voix qui me parle encore, qui dit, va déposer les 5 euros. Donc j'obéis, je vais déposer les 5 euros, pas de souci. En rentrant chez moi, j'ai ma mère qui m'annonce qu'un livreur est passé déposer un colis devant la porte, mais personne n'a vu le livreur. La personne a juste sonné en fait et a déposé le colis. Donc elle m'a dit qu'elle a demandé à tout le monde qui a commandé. Tout le monde a dit personne en fait. Il restait que moi en fait. Donc elle me pose la question, moi je lui dis non, j'ai rien commandé. Elle me dit écoute, tout le monde a ses écouteurs ici. Du coup moi je me suis dit moi j'ai pas d'écouteurs, ça me dérange pas de les prendre quoi. Donc quand j'ouvre les écouteurs, et là, gain, c'est pas n'importe quel écouteur. Je reconnais tout de suite le modèle. À l'époque, moi j'avais un iPhone 7 Plus rose gold. Je précise bien rose gold. À l'époque, il y avait une édition limitée d'écouteurs rose gold Apple. Donc qui dit édition limitée dit plus cher que les écouteurs normaux. Je dirais que les écouteurs normaux n'étaient pas à ma portée en fait à l'époque. Je pouvais pas me les offrir de moi-même. Du coup, ces écouteurs-là, j'avais dit à personne que je les voulais. J'avais même pas sorti ça de ma bouche parce que tellement que pour moi, c'était mort d'avance en fait. Même si je les voulais, je les aurais jamais. Donc j'avais rien dit. Donc quand j'ouvre le paquet, je vois les écouteurs. Je suis tellement choquée. Je fonds en larmes parce que je me rappelle à ce moment-là que le matin, j'avais juste dit à Dieu, Seigneur, oui, j'ai pas d'écouteurs,
j'irai acheter mes écouteurs avec mes 5 euros que j'ai, etc. Je me suis mise à remercier Dieu en fait. Vous allez peut-être vous dire, mais c'est juste des écouteurs, mais pour moi, c'était pas que des écouteurs, c'était pas... Je pleurais pas pour du matériel. En fait, là, à cet instant précis, je savais que Dieu pouvait lire en moi, en fait. Bon, je savais déjà, mais j'étais tellement émue, en fait, du fait que même mes soupirs inexprimables, il pouvait les capter et y répondre. Je sais pas si vous voyez la dinguerie. À l'époque, voilà, moi, je commençais ma relation avec Dieu en tant qu'adulte consentante, en tant qu'adulte consciente, quoi. Pour moi, c'était juste incroyable. Un Dieu aussi grand peut regarder dans mon cœur, qui peut voir en fait mes besoins les plus profonds et les réaliser en fait. Non, j'étais tellement choquée. J'ai remercié Dieu, je sais pas pendant combien de temps. J'ai passé je sais pas combien de temps à prier. Et j'ai tellement de témoignages comme ça, guys. Mais bon, là c'est pas le moment, mais en tout cas j'étais tellement choquée. Si entre guillemets, moi, imparfaite que je suis, je peux avoir une certaine relation avec Dieu, tout le monde peut l'avoir. Et ces personnages bibliques comme Abraham, David, Jonas, qui est encore Moïse, et toutes ces personnes-là, si eux, ils ont vécu Dieu vraiment, nous aussi on peut, parce qu'ils sont de la même nature que nous. C'était des humains comme nous, c'était des personnes lambda comme nous. On arrive à la fin de ce podcast. Si j'ai décidé de faire ce podcast, c'est vraiment pour te faire comprendre que Dieu se vit. Si aujourd'hui tu trouves que ta relation avec Dieu ou ta vie chrétienne elle est platonique ou elle est je sais pas comment, certainement qu'il y a un autre niveau que tu dois atteindre. Prie avec moi. Père, merci de ce que tu n'es pas un Dieu lointain. Merci parce que tu es un Père proche, un ami fidèle, un époux engagé, un Dieu d'alliance. Je veux réellement te connaître. Révèle-toi à moi. Je ne veux pas seulement te connaître, mais je veux vraiment marcher avec toi. Ma Bible nous dit que ces hommes qui ont vécu avec toi, ce sont les hommes de la même nature que moi. S'ils ont pu te vivre, moi aussi je veux te vivre. Je veux vraiment qu'on construise cette relation d'intimité, cette relation fusionnelle, cette relation de confiance, cette relation où on peut échanger. Je ne veux pas seulement venir là dans ta présence et faire un monologue. Je veux aussi t'écouter. Je veux vraiment converser avec toi. Merci parce que tu m'exauces toujours. Au nom de Jésus. Amen. Écoute, c'était tout pour moi. J'ai été très heureuse. J'ai pris plaisir à enregistrer ce podcast. On se retrouve pour le prochain épisode de God and Me.